Et oui, aujourd'hui, on va parler basket, mais pas que, à l'aube de la reprise de la saison des NBA. Et on va évoquer forcément Rudy Gobert qui affronteront les Raptors cette nuit. Mais on va parler du stage étendard qui a commencé durant les vacances scolaires ici à Saint-Quentin. Et pour ce faire, je suis avec Charles Jovet, responsable du pôle sport à Saint-Quentin, c'est comme ça qu'on dit. Charles, merci. On va déjà présenter ce stage étendard avec un T, on précise. Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Standard avec un T, effectivement. Donc le stage étendard, là on est sur la troisième session de l'année 2023. Donc là, une semaine proposée aux vacances de la Toussaint. Il y a déjà une session en juillet dernier, une session au mois d'août. Le stage étendard, donc on va rentrer un peu plus dans le détail après en fait sur vraiment son contenu, mais ça relève d'un projet plus global, d'un partenariat entre la ville de Saint-Quentin et donc l'association Étendard. Partenariat qui a été établi donc courant 2023 avec deux volets. Tout d'abord, deux volets, un volet technique et un volet pédagogique. Le volet technique, concrètement, il a commencé en courant 2023. Le volet technique, c'était en fait la réhabilitation, la réfection de manière artistique, très artistique en fait, des terrains de basket, donc des Champs-Élysées, donc des travaux qui ont duré pendant quelques semaines, et l'inauguration qui a eu lieu donc le 14 juillet dernier. Sous un grand soleil cette fois-ci. Sous un superbe temps, avec un superbe temps, sous un grand soleil, avec la présence en fait aussi justement donc de l'enfant de la ville, du pays, Rudy Gobert. Donc voilà, réfection des terrains de basket, c'est une chose. Le deuxième volet en fait, c'est le volet justement pédagogique. Et ce volet pédagogique, c'est la réalisation justement de stages en fait avec une partie sportive, une partie culturelle. En rythme de croisière, sur une année normale, on serait sur 10 à 12 semaines en fait de stages d'une semaine par an. Donc là, on est sur notre troisième. Et les stages, en fait, c'est des stages en fait à visée éducative avec une partie sportive, une partie sport le matin et une partie activité culturelle l'après-midi. Donc l'idée, c'est vraiment en fait l'émancipation, la participation du plus grand nombre d'enfants, de l'ensemble des quartiers de la ville, et l'émancipation, en fait, l'épanouissement des enfants donc, par la pratique d'activités sportives et par la pratique d'activités culturelles. Sur cette semaine, donc, on est à la moitié en fait, de ce stage. Le matin, c'est basket. L'après-midi, donc, c'est la compagnie Racine Carré avec de la danse urbaine, du breaking, etc. Enfin, de l'initiation à la danse urbaine au breaking. D'ailleurs, on rappelle que le breaking fera son apparition lors des prochains JO, donc on est culture et sport un peu plus large. Complètement, oui, effectivement, breaking, en fait, donc nouvelle discipline qui sera en fait aux Jeux Olympiques Paralympiques de Paris 2024. Et d'ailleurs, la compagnie Racine Carré, le directeur de cette compagnie, il est en même temps dans le top 5. Il sera certainement en fait justement arbitre de cette discipline en fait, donc du breaking aux Jeux Olympiques. L'idée des stages, après, pour revenir, c'est aussi en fait, s'appuyer sur des acteurs locaux, principalement en fait sur des acteurs locaux. Comme je disais, en fait, le matin, c'est basket. Et donc on s'appuie sur les acteurs associatifs locaux, là en l'occurrence en fait le SQBB-JSC, grosse association, gros club de basket. Et donc le matin les activités en fait sont encadrées par les éducateurs justement en fait du SQBB-JSC. Les objectifs de ce stage, justement, ils sont forcément multiples et variés, mais sur quels axes principaux on va travailler ? Alors, c'est un stage d'une semaine. Il y a vraiment l'idée derrière en fait, d'initiation et de progression pédagogique. Sur le basket, le principe, c'est plutôt des non-licenciés. Donc c'est vraiment en fait, l'idée plutôt de débuter, de progresser sur la semaine, avec sur le dernier jour en fait, justement un tournoi qui sera organisé. Après, l'objectif, c'est vraiment, de manière simple mais concrète et efficace, c'est vraiment l'épanouissement des enfants, le développement des enfants, via en fait, le sport avec toutes les valeurs véhiculées autour du sport, l'effort, la persévérance, la solidarité, le partage puisqu'on est sur un sport collectif, la sociabilité aussi, c'est-à-dire de jouer avec d'autres enfants, rencontrer d'autres enfants, comme je disais, c'est des enfants aussi, des centres sociaux municipaux, des centres sociaux associatifs, du grand public, hors centres sociaux aussi, donc c'est vraiment l'ensemble des quartiers en fait, de Saint-Quentin qui sont irrigués. Donc toutes ces valeurs du sport, et l'après-midi, activité culturelle. Là, on est plus sur une idée en fait, d'éveil, d'épanouissement, d'esprit d'ouverture, etc. Donc, c'est au bout du compte, c'est le sport, la culture pour le bien-être en fait, et le développement des enfants. Un beau mariage quelque part, mais aussi l'objectif, je pense, c'est d'éviter de laisser les enfants pendant les vacances à la maison, de s'enfermer, de se cloîtrer, justement, de s'ouvrir sur le monde et rencontrer et partager. Ouais, concrètement, c'est vraiment évidemment ça.
Là, les enfants, donc on voit un peu, en fait, effectivement, ils sont ensemble, ils courent, les écrans sont prohibés, ils ne sont pas devant leur écran. Donc, c'est de les occuper. Et donc, je vais faire un peu une digression, mais là, on est sur le stage étendard et ça rejoint aussi l'ensemble des autres dispositifs en fait, proposés par la ville. Vacances sport, après l'école, je fonce au sport, d'autres activités en fait, qui sont proposées. L'idée, c'est vraiment effectivement d'occuper à bon escient, dans un bon objectif, dans de bonnes conditions, etc. Occuper les enfants plutôt que donc de lutter contre la sédentarité, etc. Pour leur bien-être, leur développement. Ouais, est-ce qu'on peut espérer une météo un peu plus clémente vendredi pour disputer le tournoi que vous évoquiez tout à l'heure sur ces magnifiques terrains Rudy Gobert? Ouais, complètement. Alors oui, on peut espérer, on peut aller brûler un cierge parce qu'effectivement, l'idée, quand on dit activité de basket le matin, l'objectif c'est d'aller pratiquer, comme ça a été le cas en juillet, en août, d'aller pratiquer sur les nouveaux terrains de basket en fait qui ont été donc rénovés et à l'effigie en fait de Rudy Gobert. Là, malheureusement en fait, évidemment la météo très grise et pluvieuse ne nous permet pas. Donc voilà, solution de repli, on est sur le gymnase Tassard tous les matins et peut-être que vendredi on ira sur les terrains de basket Champs-Élysées. S'il fait beau, on le souhaite. Et en tout cas, merci beaucoup Charles, responsable du pôle sport à la ville de Saint-Quentin. On a parlé de ce stade étendard. Le basket, c'était ce matin. Et dans quelques instants, on va aller se mettre un peu à la pratique sportive, mais un peu de danse et du breaking, comme nous disait Charles, avec la compagnie Racine Carré. A tout de suite. Et on se retrouve pour cette deuxième partie du côté du gymnase Pierre Tassard pour le stage étendard. Et je suis en compagnie de Nabil, qui est le directeur artistique de la compagnie Racine Carré. Bonjour Nabil. Déjà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette compagnie, qu'est-ce que c'est? Bonjour Nabil. Bonjour. Alors la compagnie Racine Carré, c'est une compagnie de danse hip-hop qui vient des Hauts-de-France, donc on est de Roubaix exactement. Et la compagnie Racine Carré, c'est une compagnie qui travaille sur deux axes, la création de spectacles vivants et les actions pédagogiques. Et on a la chance de faire ça partout en France, partout en Europe et partout dans le monde. Pour faire court. Alors c'est court, mais aujourd'hui à Saint-Quentin, qu'est-ce que vous proposez aux jeunes qui sont venus ici, qui sont d'ailleurs derrière moi très attentifs? Alors aujourd'hui à Saint-Quentin, c'est un retour parce qu'on est déjà venu plusieurs fois à Saint-Quentin. On était là dans le cadre d'un CLEA, contrat local d'éducation artistique. Et donc pour nous, c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir retrouver les jeunes autour d'un atelier sportif et artistique. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais la breakdance c'est officiellement une discipline olympique en 2024. Et donc c'est génial de pouvoir partager cette nouvelle discipline avec les jeunes de la ville de Saint-Quentin qui sont dans le cadre d'un stage plutôt sportif, mais qu'on a envie aussi d'engager vers une question de la créativité. Comment on travaille auprès d'un jeune public? On travaille forcément de manière différente. Quel message on veut leur faire passer? Quels axes on travaille avec eux? Alors avec eux, c'est un public vraiment très particulier parce qu'il y a un gros delta en termes de différence d'âge. Il y a de 8 ans à 16 ans. Et donc ce qu'on travaille, c'est des compétences qu'on dit transversales. Donc il y a des compétences transversales, les équilibres, les questions de la coopération entre les danseurs. Ça, c'est la première base. Et ensuite, on essaie de travailler aussi sur des valeurs collectives, qui sont aussi les valeurs du sport. Et donc vraiment, on essaie de travailler là-dessus. Les valeurs du sport et les valeurs artistiques et les valeurs créatives aussi. Alors justement, vous êtes de retour à Saint-Quentin, on s'était vu au mois de juin dernier à la manufacture pour le CLEA justement. Pourquoi revenir à Saint-Quentin? Est-ce que le public saint-quentinois était un peu plus, pas à l'écoute, mais attentif à tout ça? Alors il y a beaucoup de choses hyper positives à Saint-Quentin. Il y a déjà une municipalité qui s'intéresse beaucoup à l'art et à l'émancipation des jeunes. Donc ça c'est vraiment génial. Et on voit la réponse aussi des publics. Parce que là aujourd'hui on a des publics de jeunes, mais on a travaillé avec des personnes qui étaient en situation de handicap, des personnes âgées, en EHPAD. Et ça c'est vraiment génial. On sent qu'il y a un vrai engouement pour l'art et pour les pratiques sportives ici à Saint-Quentin. Donc pour nous c'est vraiment génial de pouvoir travailler avec un public qui a envie. Et sur ce stage qui dure une semaine, vous travaillez de manière progressive entre lundi et vendredi. Est-ce qu'il y aura un petit bouquet final entre guillemets vendredi? Oui, le bouquet final, ils le vivent déjà. Parce que nous, on voit déjà une grosse progression entre lundi et aujourd'hui mercredi. On est mercredi, je ne me trompe pas, ouais. Entre lundi et mercredi, on voit déjà une belle progression et c'est hyper intéressant. Parce que nous, on les sent investis et on les sent vraiment motivés. Au début, ils étaient un petit peu sur la réserve et là, on sent déjà qu'ils sont à fond dedans. Et pour nous, ça nous intéresse beaucoup, parce qu'on s'intéresse beaucoup plus au chemin, à la quête qu'au résultat final. On ne s'enferme pas sur le résultat final parce que pour nous, c'est juste un résultat. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout le processus pédagogique d'émancipation personnelle qui nous intéresse. Le meilleur résultat pour vous, si je comprends bien votre raisonnement, c'est la joie de vivre des enfants et leur sourire quand ils quittent cet après-midi?
Exactement, c'est la question du bien-être physique, parce qu'ils sont dans la pratique, le bien-être mental, parce qu'ils sont dans un esprit de créativité, un bien-être social, parce qu'on sent une cohésion dans le groupe, on les sent, ils se connaissent tous le prénom de chacun, et quel que soit leur âge, de 6 ans ou 17 ans, bah, ils sont là, ils échangent et ils partagent, et ça pour nous c'est vraiment génial. Alors mon petit doigt m'a dit que Nabil serait peut-être l'année prochaine arbitre dans le breaking, puisque c'est une discipline qui va devenir sport olympique l'année prochaine lors des Jeux de Paris 2024. Est-ce que je dis vrai? Oui, vous dites vrai, j'ai eu la chance de faire partie du cercle très fermé des juges internationaux français. Et donc, il y aura un tirage au sort, hein, il y aura des juges officiels, on les appelle les juges, hein, il y aura des juges officiels. Il y a 2 filles et 3 garçons, donc on est sur une parité qui est quasiment équilibrée, donc ça c'est vraiment génial. Et donc, il se peut qu'effectivement je juge les JO en 2024. Alors moi j'ai une question qui me vient en tête, on dit juge, et pas arbitre, et je m'en excuse. Comment on juge justement? Est-ce qu'il y a plusieurs critères à respecter? Parce que c'est pas comme un arbitre de basket ou de football, c'est totalement différent, mais au final c'est pareil. Exactement, il y a des critères vraiment spécifiques aux pratiques artistiques, hein, la créativité, le rapport à la musique, l'originalité, la personnalité, et après il y a des critères techniques, où justement comment on performe avec cette technique et comment on met cette technique au service d'un propos artistique, poétique, et extrêmement fort sur le plan de la technique, parce qu'on est sur de l'athlète de très très haut niveau. Et donc justement le jury est composé de 5 personnes, hein, c'est bien ça. Il y a une concertation avant et après pour être un peu unanime. Non, pas du tout. Ok, j'ai tort. Non, vous n'avez pas tort, mais c'est intéressant, c'est une posture différente. Là, on sera 9 jurys. Sur les grosses compétitions, il y aura a priori 9 jurys. Et en fait, chaque jury va juger individuellement en fonction de sa personnalité et de sa subjectivité propre. Parce qu'on est dans une discipline artistique. Et donc là, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir 9 jurys de 9 pays différents avec 9 esthétiques différentes. Ce qui fait qu'on va avoir une note moyenne qui va faire que l'artiste en question va être champion olympique ou championne olympique, parce qu'il y aura une discipline Big Girl pour les filles et une discipline B-Boy pour les garçons. Alors on parle des JO justement, et l'année prochaine ce sera à Paris, et ce stage étendard est un peu aussi sous l'égide de Rudy Gobert. C'est aussi une fierté de pouvoir participer à ce stage qu'il a plus ou moins développé ici à Saint-Quentin. Mais complètement, c'est hyper intéressant, c'est très valorisant de voir qu'on est sur du basket de haut niveau et sur du break-in qui est aussi une discipline de haut niveau. Donc pour moi c'est génial que ces 2 disciplines se recroisent et continuent à montrer que les valeurs du sport et les valeurs artistiques, elles sont communes. C'est le social, être ensemble, positiver et créer. En fait les valeurs du sport, ça veut tout dire. Exactement, les valeurs du sport et les valeurs de l'art sont partagées pour moi. Eh ben, merci beaucoup Nabil d'avoir répondu à mes questions. J'espère qu'on vous reverra l'année prochaine pour juger les big girls et les b-boys, hein, c'est ça, hein? C'est ça, super, bien joué, big girl et b-boy. Eh ben, merci beaucoup Nabil, voilà, on en a appris davantage sur ce stage étendard qui se déroule, je le rappelle, jusque vendredi. Malheureusement c'est ici au gymnase Pierre Tassard, mais on espère que le soleil sera un peu au rendez-vous pour assister au bouquet final qui aura lieu vendredi sur les magnifiques terrains de Rudy Gobert, non loin de là, aux Champs-Élysées.